L'opinion privée. Les têtes précises sont des têtes avares et philistines. Novalis. Autre signe de progrès, la privatisation de l'opinion prolifère à tout va. Ne sondez plus les cœurs. Le cours du sentiment est à son plus bas. Il n'y a plus moyen de dire un mot, n'importe quoi, ni même de ne rien dire, sans que quelqu'un opine. Nous ne voulons plus rire, nous ne voulons plus comprendre, nous voulons nous faire une opinion. Ils sont légion aujourd'hui les gens qui ont développé la manie de donner leur opinion lorsqu'on leur demande autre chose. De l'affection, par exemple. Un avis, par hasard ou mieux. Un silence complice et bien entendu. L'opinion faite d'un individu est un dogme privé, le fondement des croisades inintelligibles et des agressions interminables qui forment le tissu des conversations modernes. Au fond du puits germe l'insupportable. L'opinion que l'on a, qui n'est celle de personne et à laquelle on tient absolument. Circulez, vous verrez bien. Vous verrez que contre l'opinion privée, nul ne peut rien. Hier, nous avions des idées communes mais disparates. Aujourd'hui, nous avons une idée fixe et de multiples opinions. À ce jeu, chaque sujet est un empire dont les frontières se dessinent en grandes arabesques de jugements portés, dont les armées sont un flot d'opinions diverses et dont la meilleure défensive réside, bien sûr, dans la surdité cultivée. Dans ces conditions, l'art de la bonne conversation s'est comme perdu dans l'immédiat. Millions de petits empires privés et instruits qui ne doutent de rien, qui n'hésitent plus, exprimer ses opinions et les faire triompher. Ils furent nombreux pourtant à nous mettre en garde et à écrire que dans le vaste univers des dogmes, il n'est de discussion qui ne soit politique en son vrai sens. Lire « Volonté de détruire les idées qui ne s'accordent pas ». Ainsi l'opinion cherche obstinément à dissiper les malentendus. Elle veut tout accorder, et sa finalité sacrée, c'est l'infiltration par la contagion, la victoire par la répétition, la domination par le bruit. Si de nos jours nous sondons tellement d'opinions, c'est que nous ne saurions trop quoi faire avec des idées. Car les idées sont source de malentendus, d'imprécisions, d'hésitations, de doutes, de souffrances et de plaisirs. Tout le contraire de l'opinion. Il faut donc croire qu'avoir des opinions nous dispense d'avoir des idées. Et puis pourquoi vouloir à ce point dissiper ces merveilleux malentendus? Ils sont le charme des conversations véritables. C'est par le malentendu universel que tout le monde s'accorde. Car si par malheur on se comprenait, on ne pourrait plus jamais s'accorder. C'est l'opinion de Baudelaire, et j'aime assez ces opinions qui n'en sont pas. J'ai toujours pris plaisir à dire n'importe quoi lorsque tenu d'exprimer mon opinion. J'ai dans la tête de semer le malentendu afin de m'accorder avec le plus grand nombre. J'affirme être normal, alors que je me suis longtemps cru infirme de n'avoir jamais d'opinion qui soit la mienne. Mais rassurez-vous, j'ai bien vécu. Les opinions que je n'ai jamais eues, on me les a toujours prêtées. Celui qui remplace son intuition, sa sensibilité, son intelligence et ses impressions de désordre par des systèmes d'opinion, celui-là se transforme en une bête admirablement bien adaptée au monde moderne et informé. Devant la multiplication des faits, qu'il faut savoir débiter à tout propos, il est bien pourvu. Sa seule crainte, rencontrer un sujet sur lequel il ne pourrait se prononcer. Il faut alors se faire une opinion au plus vite, une autre dans la collection. La recherche d'une opinion juste est une entreprise fallacieuse et chimérique qui ne convient en vérité qu'aux juges et aux mauvais avocats. Le bon juriste sait bien, lui,
que la vérité n'existe pas et qu'en ces matières, tout est dans la manière. Avant d'être un outil de précision, la parole est un instrument de plaisir. Comme le disait Mel Brooks, si Dieu avait voulu que les hommes volent, il aurait acheté les billets d'avion. Vous, dont l'opinion est faite, auriez grand avantage à retrouver votre pauvreté originale d'esprit. Votre discours serait alors plus hésitant et plus approximatif. Il serait aussi plus drôle et plus touchant. Souvenons-nous, disait Bachelard, qu'à force de parler, il arrive parfois que la parole se mette à penser. Lorsque nous regardons un authentique paysage moderne, pas les environnements maquillés ou la nature offerte, mais les vrais espaces sauvages, l'herbe salée en bordure des autoroutes, les dessous de viaducs ou le derrière des entrepôts, nous nous rendons bien compte que le progrès, c'est le terrain qu'on a perdu. De la même manière, au pays de l'esprit, le progrès, ce serait bien les idées qu'on n'a plus. Opinez. Vous finirez par avoir définitivement raison. Élaguer. À la fin, il ne restera plus rien.